Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Ba, vous êtes vraiment à féliciter parce que, en tant que leader, vous avez presque été ici tous les jours, sincèrement. Mes questions sont épuisées. Il y en a que nous allons poser. Il s'agit de votre interrogation, parce que ça m'a beaucoup touché quand même. Pourquoi le colonel Keboro, colonel de son État, tout puissant, donneur d'ordre, soit neutralisé, rendu amorphe par ces sujets? Je crois que ça vous a préoccupé. Bien entendu, vu les circonstances, son rôle et son importance, et qu'il y ait des gens qui ouvertement désobéissent et vont à l'encontre de ce qu'il voulait faire, c'était dans les circonstances du moment assez c'était préoccupant. Et vous poursuivez même que les gens huaient sur lui, le grondaient. Bon, il était formel, hein. Si les médecins s'occupent de nous et si on ne sort pas immédiatement de la clinique, ils vont jeter des grenades à l'intérieur. Et donc, il était de l'intérêt de tous, de nous, des personnes qui étaient les malades, le corps médical, d'évacuer. Et ce que le colonel Keboro a fait. On va s'efforcer à répondre à cette interrogation par la forme interrogative, parce que le président n'aime pas les détails. Vous savez, vous avez appris par la presse, par le défilé ici à la barre de Jean, par les témoignages, qu'il a été un personnage central dans ce massacre-là, n'est-ce pas? Qui? Keboro. Quand je vois que notre manifestation du mois d'août, c'est lui qui avait encadré la manifestation jusqu'à notre arrivée au siège, je ne me suis pas étonné de le revoir au niveau des abords du stade du 28 septembre pour officier dans les mêmes circonstances. Ouais. Est-ce que ce n'est pas contradictoire c'est les bons offices qu'il vous a accordés pour l'acheminement du leader? Il n'y a pas de contradiction avec son attitude au stade? Tout ce que j'ai vu, je n'ai pas vu de sa part, dans les circonstances que j'ai moi-même vécues, une attitude qui aurait pu être considérée comme étant une attitude suspecte ou qui n'est pas en conformité. La seule chose que j'ai regrettée, lorsque la femme était entourée par des militaires qui essayaient de tirer son pagne et puis de la dénuder, bon, à mon avis, j'aurais dû à ce monde-là d'arrêter. Vous semblez encenser Keboro parce que vous vous contentez de votre salut à vous et celui de M. Selou Dalein, c'est ça? Pas du tout. Ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu, nous ne pouvons qu'exprimer cela. Ce que nous n'avons pas vu, certainement d'autres témoins ou d'autres victimes peuvent l'attester. Mais en âme et conscience, je ne peux pas me permettre de dépeindre quelqu'un alors que je n'ai aucun élément objectif qui peut m'amener à le dépeindre d'une manière ou d'une autre si ce n'est pas en conformité avec ce que j'ai moi-même vu et vécu. Vous avez été sauvé, vous, mais ceux-là que vous avez fait venir au stade, beaucoup ne sont pas retournés. Or, on vous a dépeint l'homme dans sa prise de position, dans l'acheminement des gendarmes, des gens de Kaléa, des gens de Gono,
des occultistes de la forêt. Là. Vous savez tout ça de lui désormais. Vous avez son portrait robot. Il vous a sauvé, mais les vôtres ont péri. Est-ce que vous continuez? Vous avez la même mention sur lui? C'est la raison pour laquelle je ne suis pas juge et je suis partie civile. Non, je pense vos sentiments maintenant, en tant qu'humain, en tant que leader. Nos raisons de plus, on ne peut pas se placer à la place de la justice et du tribunal pour juger quiconque parmi les accusés. C'est les faits, tout ce qui a été collecté, qui peuvent amener le tribunal à penser comme tel. Mon sentiment personnel, dans ce cadre, n'a aucune importance. Très bien. Votre contact, le trio, Cellou Dalein, Bahouri, Keïboro. Mais avant, est-ce que vous pensez que ceux-là qui sont venus du camp Alpha Yaya étaient venus pour secourir, pour sauver ou pour mater? On ne peut juger que les faits. Et que le colonel, le commandant Toubé est venu du camp Alpha Yaya. Ma question, les troupes qui sont entrées au stade étaient venues dans quel but, dans quelle intention? Qui furent vos adversaires là-bas? De qui fuyez-vous? De ceux qui ont agressé la foule. C'était qui? Il y avait un peu de tout. Un peu de tout. C'est ça. Le coordinateur, l'un des coordinateurs sur des lieux, c'est bien M. Keïboro qui vous a dit comment il vous a quadrillé. Il dit qu'il a bloqué la route Le Prince, c'est-à-dire à partir du stade de cela, et sur l'autoroute, il a bâillonné les lieux. C'est-à-dire que pas d'issue, pas de secours. Bon, personne ne devait échapper. Ça ne vous dit rien? Non, je ne dis pas que ça ne me dit rien, mais je n'ai pas toutes les informations que vous avez. Voilà. Donc c'est l'homme que vous sanctifiez là. Vous avez dit ici qu'il y en a qui ont fait pire, mais qui ne sont pas devant cette barre. C'est important, je suis d'accord avec vous, mais vous pouvez en citer? Je préfère ne pas citer. Ceux qui étaient les responsables des forces vives se connaissent et les archives des forces vives peuvent attester qui était responsable, qui ne l'était pas. Et donc, chacun d'entre nous peut agir en âme et conscience à titre individuel. Vous êtes une victime, vous êtes même un représentant de victime, parce que... Hein, est-ce que ce n'est pas le moment à saisir? Vous voulez que le tribunal s'en charge? De se saisir de quoi? Est-ce que pensez-vous que le colonel Keïboro avait l'intention de sauver M. Cellou Dalein Diallo? Est-ce que ce n'est pas, je vais coordonner des petites légères questions. Est-ce que ce n'est pas parce que vous, présent, témoin gênant, il ne pouvait qu'accorder qu'un secours involontaire? Il l'a fait, on ne peut juger que les faits. Il aurait pu détourner le regard, et faire comme si il ne m'a pas aperçu et nous abandonner à notre triste sort. C'était tout à fait possible. Mais qui vous a dit qu'il ne l'a pas vu par terre? C'est sur interpellation qu'il est venu. Non, je l'ai vu s'approcher et il m'a reconnu et il s'est approché. Et il nous a pris en charge. Il aurait pu ne pas le faire. Et il n'y aurait pas eu de témoin. Arrêtons-nous là un peu. La prise en charge. Quand vous a pris, où vous étiez parti, où vous a conduit? À la clinique Ambroise Paré. Et il vous a introduit là?
Bien sûr. À l'intérieur de la clinique? Bien sûr, on était Ok, déjà mais allé. est-ce que vous saviez que vous étiez en cortège? Je n'ai pas vu un cortège parce que, comme je l'ai dit ce matin, lorsqu'on est arrivé au niveau de l'entrée de l'université, on a rencontré le cortège de toute la hiérarchie policière du pays. Il s'est arrêté, ils ont échangé pendant 2 à 3 minutes et on a continué vers la clinique Pasteur et le cortège s'est ébranlé vers le stade. Peut-être que vous ne le savez pas, il y avait un cortège dirigé par Keboro. Et quand la voiture a garé, Non. Marcel est descendu, puis Keboro. Les deux personnages dont vous faites état, ce sont les deux là qui avaient la grenade. Non, 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 non. Pour être explicite, Parce que Toumba viendra. attendez, le commandant Toumba Diakité et tous les autres étaient partis bien avant nous. Nous étions derrière. Et donc, lorsque le colonel Thieboro, sur sa Jeep qu'il conduisait lui-même, il n'y avait rien d'autre derrière lui. On n'était que 5 personnes. Un élément qui était proche du service de sécurité de M. Sidia Touré, le colonel Thieboro, Ablaï III, M. Selou Dalin et moi-même. Et c'est dans sa petite Jeep qui nous a conduits à la clinique Ambroise Paré et il n'était pas suivi par qui que ce soit d'autre. Donc voilà comment les choses sont passées jusqu'au moment où il nous a amenés à la clinique, au dispensaire du camp Samori Touré. Ok. Que Dieu vous prête longue vie et que Toumba revienne à la barre. Il vous donnera les détails parce que avec les tourments qu'il y avait, peut-être que beaucoup de souvenirs vous ont quitté ou que vous n'avez pas remarqué ce jour. Beaucoup de choses. Non, il y a certains aspects, je suis formel là-dessus. Très bien. Non, nous louons sincèrement votre loyauté, Merci votre beaucoup. courage, votre sens de l'humain. Ça, il faut le louer, sincèrement. Merci. Merci. Question idiote déjà posée parce que ça nous tenait tellement, on revendiquait ce butin-là. Jean-Marie Doré, c'est Toumba qui l'a sauvé. Oui. Merci beaucoup.